taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant du Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, on va faire un deck fun Luke Skywalker. Alors, quand je dis deck fun, c'est pas forcément qu'il y a une thématique particulière, c'est juste qu'en gros, il n'y a pas de carte trop forte, on va dire. C'est-à-dire que il n'y aura pas 3 fois la carte Luke Chevalier Jedi dans le deck. Voilà, le but, c'est de faire avec ce qu'on a. Donc, c'est vrai que là, actuellement, les prix sur le jeu deviennent assez fulgurants, quoi. Enfin, donc voilà, le but c'est de faire avec ce que vous avez. Donc après, si vous n'avez rien acheté, bah, je suis désolé pour le coup. Vous pouvez toujours acheter les starter decks, voilà, ça c'est compatible avec le starter deck. Voilà, vous allez voir que le deck building, donc forcément le deck ne ressemblera pas exactement, voire pas forcément au starter deck, mais voilà, il a pour but quand même de rivaliser un peu avec Vador. Voilà, donc le but c'est quand même de rivaliser avec Vador. Bien sûr, si votre ami ne deck build pas son Vador, il va peut-être perdre forcément. En tout cas, voilà, le but de ce deck, c'est de vraiment voilà, jouer avec ce que vous avez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes qui sont x1 ou x2, parce que bah, x3, je les ai pas, ou pas encore en tout cas. Donc, bah, on est parti, hein, écoutez. Donc, dites-moi ce que vous en pensez du deck profile. Le but, encore une fois, vous n'allez pas gagner le championnat du monde avec, mais le but, c'est voilà, essayer de s'amuser un peu entre potes, avoir des cartes un peu stylées, pas trop chères et bah, finalement créer un peu la surprise, hein, finalement. Donc, notre leader, ça sera Luke Skywalker pour une ressource et le fait de l'incliner, on donnera un jeton bouclier à une unité héroïsme qu'on a joué à cette phase. Il se déploie à 6. Voilà, donc en attaque, on donne un jeton bouclier à une autre unité. Voilà, donc le but, en fait, c'est un deck un peu contrôle et un peu agressif à la fois. Vous avez, enfin, c'est un peu particulier. En deuxième couleur, j'ai choisi le jaune. Donc en fait, enfin j'ai choisi, c'est celle du deck de démarrage, quoi, du kit de démarrage. Donc on va faire avec ça. Et puis, bah let's go, hein. Donc on va déjà commencer par les unités terrestres. Donc écoutez, première unité terrestre, un seul R2D2. Et oui. Pourquoi un seul? Bah, tout simplement parce que j'avais besoin d'une carte à faible coût pour compléter les cartes qui me manquaient, parce qu'il me restait deux places et je savais pas quoi mettre. Donc j'ai mis un R2D2. Voilà. Pourquoi je le mets pas en x3 comme dans le deck de démarrage? C'est parce que bah malheureusement 1 d'attaque, 4 de PV, ça fait pas trop enfin ça trade pas trop, quoi. Ça permet pas de tuer les unités adverses assez bien pour que je puisse le jouer en trop d'exemplaires. Par contre, son effet est très intéressant, c'est regarder la carte du dessus de son deck et de la mettre en dessous ou pas. Donc ça permet quand même de contrôler un peu les pioches d'après. Bon, je l'ai mis une fois, plutôt sympa. Voilà. Deuxième carte, ça sera un seul C3PO. Donc voilà, je me dis qu'en fait, dans l'optique fun, si on arrive à avoir les deux, c'est plutôt cool parce qu'ils combattent bien ensemble. Parce que lui, c'est quand on joue ou quand il attaque. On choisit un nombre, on regarde la carte du dessus du deck. Si le coup correspond au nombre, on peut révéler et piocher la carte. Et en fait, du coup, bah forcément, vu que R2D2 vous donne l'information du dessus, de la carte du dessus, vous pouvez la laisser au-dessus. Et après, avec ces 3 PO, faire son action, dire le chiffre, enfin, dire le coup de la carte que vous avez vue et la piocher. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, les deux cartes que je devais rajouter, je savais pas trop quoi mettre. Voilà, R2D2, C3PO. Alors on va les mettre, voilà, un peu dispatchés sur la vidéo. Maintenant, l'unité principale du deck, 3 Leia quand même. Donc ça, très très bon. On va la prendre 3 fois. Une fois joué, on redresse une ressource ou on incline une unité. Ça c'est vachement utile. Donc voilà, ça c'est pour les plays au premier tour. Donc pouvoir jouer au premier tour ou alors tout simplement dans des tours un peu plus élevés, ça permet d'incliner en fait des unités dérangeantes. Ensuite, je vais jouer seulement 2 contrebandiers ingénieux, donc pareil, c'est pour un tour 1 voire un tour 2. Ils sont protégés, donc quand ils arrivent, ils ont un jeton bouclier. Attention, il n'est pas héroïsme, donc la capacité de Luke ne peut pas lui donner un bouclier quand il arrive en jeu, mais il s'en donne un lui-même, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa qu'il arrive comme ça.
Voilà. Ensuite, l'autre particularité du deck, je voulais en fait jouer un peu avec la force. Donc c'était rebelle force un peu slash bouclier. Donc l'autre unité à 3, pardon, ça sera Yoda en 2 exemplaires. Donc lui, il est 2-4. Il a le mot-clé force, donc ça m'intéresse. Enfin, il a le trait force. Récupération 2, donc pour soigner un peu sa base. Et surtout, quand il meurt, il pioche une carte. Il me permet de piocher une carte. Donc il permet un peu de se recycler, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous allez voir pourquoi je le mets plus tard. Ensuite, je joue 2 agents rogue. Hop, donc l'agent rogue, le voilà. Alors peut-être pas la version qui brille parce que voilà. Donc elle est saboteur, donc elle peut détruire des boucliers et passer les sentinelles. Et il a raid 2, quand il attaque, elle a plus 2 d'attaque. Donc voilà, pareil, une carte pas trop chère qui est héroïsme, donc il peut bénéficier d'un bouclier de Luke. Donc plutôt intéressant dans ce cas de figure-là. Voilà. Moi, vous allez voir que dans beaucoup de TCG, j'aime beaucoup en fait jouer les cartes en x2 et pas en x3. Bon, après la princesse Leia c'est une exception, mais vous allez voir qu'en fait, voilà. Bon, parfois j'ai pas le choix, et parfois c'est un choix de pas les jouer en trop d'exemplaires. Par exemple, Ezra Bridger, 2 exemplaires. Son effet, c'est quand elle termine une attaque, je regarde la carte du dessus du deck, je peux la jouer, la défausser ou la laisser sur le deck. Donc en gros, vous avez une main un peu supplémentaire grâce à Ezra Bridger. Voilà, il est force, très intéressant, et il est spectre, et il est rebelle. En fait, il a tout ce que je veux. Vous allez voir que spectre aussi, on va y jouer un peu avec dans quelques instants, vous allez voir. Ensuite, alors lui, je vais peut-être le mettre à droite, voilà, pour me laisser la zone centrale. Je vais jouer 3 lieutenants de flotte. Alors, lui, il va jouer avec les rebelles, hein, donc c'est un 3 pour 3-3. Quand on joue, on peut attaquer avec une unité. Si elle est rebelle, elle a plus 2, plus 0. Voilà. Donc en gros, globalement, je crois que dans ce deck, tout le monde bénéficiera de son effet, sauf le contrebandier ingénieux. Mais lui, il est plutôt là pour mettre des petits dégâts, un peu de pression, et pour essayer de tuer des petites unités justement à 2 PV avec son bouclier. Donc voilà, il essaie de trade un max. Ça, c'est vraiment, voilà, pour essayer de taper la base de l'adversaire au maximum avec un plus 2, plus 0. Parce que le but de Luke, là, ça va pas trop être de temporiser. Hein. On va temporiser le early game assez longtemps pour essayer de faire quelque chose. Mais le but, c'est de vraiment taper la base, et essayer de contrôler un peu le board avec des boucliers, et voilà, tout simplement, ou des unités qui vont être boostées avec des améliorations, vous verrez ça dans quelques instants. La prochaine carte, c'est Kanan Jarrus. Donc lui, force, Jedi, rebelle, spectre. Donc lui, il a force, rebelle, spectre, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, donc en attaque, on peut défausser une carte du deck du joueur défenseur pour chaque unité spectre ami. On soigne un dégât de notre base pour chaque affinité différente parmi les cases défaussées. Donc ça, c'est pas mal, ça peut potentiellement faire perdre des bonnes cartes à l'adversaire. Il est héroïsme, donc il peut avoir un bouclier. Il est rebelle, donc il peut bénéficier du boost. Il est spectre, donc il auto-alimente son effet. Il y a Ezra Bridger aussi. Donc voilà, une carte sympa, et surtout, ouais, il est force, vous verrez avec quoi ça combotte. J'ai ensuite un général d'Odona, plutôt classique, 2 fois. Les autres unités rebelles amies ont +1/+1, donc ça c'est plutôt cool aussi. Lui, je l'ai pas trop utilisé dans mon duel contre Cyril, voilà. Donc vous verrez qu'en fait, il y a des vidéos qui vont arriver de duel. Et oui, ça sera une première sur ma chaîne. Une vidéo à plusieurs dans la vraie vie, sur un jeu de société ou sur un jeu de cartes. Voilà. Donc surprise dans les prochains jours ou semaines pour voir ce deck à l'œuvre, bien évidemment. Nous avons ensuite Chewbacca. Alors lui, il n'est pas rebelle, je viens de l'apercevoir. Par contre, il est sentinelle 3-6 en stats, et quand il est attaqué, on le redresse. Voilà. Donc lui, il est plutôt là pour juste voilà, défendre, se prendre éventuellement un jeton bouclier pour pouvoir faire plus, activer pas mal de fois sa capacité, ou voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Il protège la terre, donc voilà, une bonne carte. On arrive bientôt à la fin des unités terrestres. Nous avons un Obi-Wan Kenobi, hein, j'en ai pas d'autres pour l'instant, donc ce sera un seul Obi-Wan qui est sentinelle aussi. Une fois éliminé, on donne 2 jetons expérience à une autre unité amie. Si c'est une unité force, on pioche une carte, donc voilà, pareil, il peut booster d'autres unités. Si elle est force, on regagne une carte, et en plus il est sentinelle, et en plus il est héroïsme, donc c'est tout bon. Et la dernière carte unité terrestre, ça sera Han Solo,
qui est 6-6 pour un coup à 7. Il est aussi héroïsme, donc il peut avoir un jeton bouclier, et c'est très intéressant s'il en a un, parce qu'il a embuscade, donc quand il arrive, on peut attaquer directement une unité adverse, et surtout, quand il attaque, il inflige ses dégâts avant le défenseur. Donc s'il arrive à tuer le défenseur avant, il ne prendra pas de dommages de retour. Voilà, donc ça c'est pour le côté fun du deck, hein. Voilà, c'est des cartes chères à jouer, mais pas chères à acheter. Et voilà, donc là vous avez toutes les unités terrestres. Nous en avons 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24. 24 unités terrestres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant de ça. Si vous auriez mis d'autres cartes pas chères, ou d'autres, où vous auriez peut-être enlevé des cartes et mis x3 certaines cartes. Voilà. Le but, c'est que vous me disiez pas, j'aurais mis 3 fois Luke Chevalier Jedi, qui coûte une fortune là actuellement. Non, là le but, c'est juste qu'on joue pas trop de cartes trop cheatées. On s'amuse, on essaie d'avoir des cartes plutôt équilibrées, plutôt voilà, quand on les sort, on est content. Et ça fait quand même quelque chose de sympa. C'est vrai que Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, voilà, ce sera les grosses cartes qu'on a envie de jouer. Pour les unités spatiales, il n'y en aura pas beaucoup. J'ai décidé de prendre 2 arcs 70 restaurés. Donc voilà, donc il a le mot-clé rebelle, il a l'affinité héroïsme, il a récupération 1, donc soignez un dégât de votre base dans cette carte attaque. Voilà, une belle unité quand l'adversaire au début de partie ne joue pas de vaisseau. Bah vous, ça vous permet un peu de vous soigner un peu, temporiser les unités terrestres adverses pour contre-attaquer. J'ai un seul X-Wing de l'Alliance, donc c'est un 2-3, qui n'a aucun effet, et qui est aussi héroïsme. Et globalement, en fait, le arc restauré est strictement mieux que le X-Wing, hein, parce qu'ils ont les mêmes stats, ils coûtent la même chose, sauf que le arc restauré, il a une capacité en plus. Voilà, donc j'aurais pu jouer un arc restauré 3 fois plutôt qu'un X-Wing, mais bon, là, pour l'instant, j'en ai que 2. Donc ça sera comme ça pour le fun, pour le deck fun. On a ensuite 2 chefs d'escadrille. Alors je vais vous montrer la version full art, voilà. Donc c'est aussi un rebelle, c'est aussi donc une 2-1 pour 3, il est aussi héroïsme. Et une fois joué, on donne 2 jetons expérience à une autre unité rebelle. Donc attention, ça booste que les rebelles. Mais par contre, voilà, vous donnez 2 jetons expérience. Elle met potentiellement la pression avec 2 d'attaque dans l'air. Elle a que 1 PV, c'est très faible. Mais son but, c'est surtout de donner les jetons expérience. Le reste, on s'en fiche. Et en fait, on va déjà arriver au dernier vaisseau, qui va être le Rédemption. Voilà, donc c'est un gros vaisseau à 8. Très très bon effet, hein. Pareil, c'est un boss monster du deck, on va dire. Donc il est rebelle aussi. Il est 6-9 pour 8 de coups et il est aussi héroïsme. Donc les jetons boucliers pourront s'appliquer sur lui. Il est sentinelle, donc il vous protège dans les airs. 9 PV, c'est pas mal. Après, il a un autre effet sympa. C'est que quand on le joue, on soigne jusqu'à 8 dégâts à répartir comme on veut entre n'importe quel nombre d'unités ou de bases. Et on inflige autant de dégâts à cette unité. Donc c'est-à-dire qu'on peut soigner 8 entre la base et des unités. Mais par contre, elle perdra 8. Si on fait un soin de 8, si on fait un soin de 3, elle perdra 3 points de vie, etc. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, le boss monster si vraiment on est trop acculé dans les airs parce qu'on n'a pas vraiment grand chose. En late game, on a ça. Par contre, c'est vrai qu'en early game, si quelqu'un joue une base assez conséquente de cartes aériennes, on va être vite dans la mouise, mais en même temps, ça veut dire qu'on aura potentiellement le contrôle du sol. Donc, à voir. Et donc, nous avons 7 vaisseaux. Donc, au total, 24 unités terrestres et 7 vaisseaux, ça fait 31 unités. Voilà. On va passer maintenant aux améliorations. Nous avons 2 sabres de Luke, donc à attacher à une unité non véhicule, qui permet de, si on l'attache à Luke, de soigner tous ses dégâts et de lui donner un bouclier, donc globalement à notre leader. Et ça donne plus 3 en attaque, plus 1 en point de vie. Voilà, j'en ai 2. Je sais pas si je dois le jouer 3 fois, je pense que 2 pour l'instant c'est bien. Et hop, la prochaine carte c'est le sabre laser Jedi. Voilà, pourquoi j'ai envie d'avoir des unités force pour les équiper avec le sabre laser. Bon, parfois j'équipe le sabre laser à une unité non force, hein, c'est pas grave, mais c'est juste que quand elle a force, en attaque, donner -2/-2 au défenseur pour la phase, c'est très très fort. Donc si l'adversaire n'a plus que 2 points de vie, bah, vous le tuez sans prendre les dégâts en retour. Et sinon, une grosse unité qui aurait beaucoup de points de vie, bah, vous lui en enlevez et puis vous pouvez potentiellement la tuer.
Voilà, donc ça, j'aurais joué x3, je pense. Malheureusement, je l'ai que 2 fois aussi. Mais voilà, donc globalement, sabre laser Jedi, très très bon. Pour booster vos petites unités qui ne paient pas de mine, mais voilà. Et on a fini avec les améliorations. Et oui, je joue que avec ça. Donc 4 sabres laser. Attention, celui de Luke est unique, donc pas en même temps, mais par contre les 2 sabres laser Jedi, ça vous pouvez en jouer plusieurs sur la même unité ou sur des unités différentes, il n'y a pas de problème. 4 améliorations, donc, ce qui fait qu'on a 35 cartes, et donc les 15 dernières cartes seront des événements. Premier événement, que j'aurais joué en beaucoup plus qu'un exemplaire, mais j'en ai qu'un aussi, instant de quiétude, donner un jeton bouclier à une unité. Voilà, on reste dans le thème. Ça peut être pas mal de stacker des jetons boucliers sur des grosses unités avec qui vous avez mis, enfin sur qui vous avez mis un sabre laser pour qu'elles survivent plus longtemps, qu'elles fassent plus de dégâts. Donc l'instant de quiétude est une très bonne carte qui coûte pas cher, mais malheureusement j'en ai qu'un. Une autre carte que j'aurais bien aimé jouer en plus d'exemplaires, mais bon, on va laisser comme ça, c'est désarmé. On donne moins 4, moins 0 à une unité ennemie pour cette phase. Donc ça peut complètement nullifier une grosse unité adverse. Donc plutôt pas mal. Voilà, et je rappelle, c'est un deck fun, hein, donc x1, x1, ça me dérange pas, c'est même plutôt cool. Comme ça, quand on les pioche, on est là, ah oui, vraiment, j'ai pioché mon exemplaire, plutôt sympa. Je joue 2 attaques surprises pour rester dans la thématique de attaquer la base adverse vite. Attaquer avec une unité, elle a plus 3, plus 0 pour cette attaque. Donc plutôt sympa, donc le plus 3 de boost est très intéressant. Vous pouvez mettre de gros dégâts d'un coup sur des unités adverses. Donc voilà. Nous avons 2 astéroïdes sanctuaires pour rester dans le thème des boucliers. Donc ça permet d'incliner une unité ennemie et de donner un jeton bouclier à une unité qui coûte 3 ou moins. Donc ça plutôt sympa aussi, on continue dans la lancée des boucliers. Et en plus on incline une unité qui peut être dérangeante en early ou en late game. J'ai pris ensuite 3 guet-apens, donc renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader. Ça c'est notamment pour contrer par exemple les techniciens du super laser, où en fait l'adversaire va essayer de les tuer ou de les sacrifier pour gagner de la ressource vite. Et ben vous allez les renvoyer dans la main, notamment pour leur faire perdre du temps, ou alors tout simplement une énorme unité qui coûte cher, ben vous la renvoyez dans la main le tour où elle arrive, et du coup ça fait perdre du temps. Dernière carte jaune, ça sera la manœuvre improbable. On choisit une arène, terrestre ou spatiale, on incline chaque unité dans cette arène, donc ça peut être intéressant vu qu'on a très peu d'unités aériennes, d'incliner toutes les unités aériennes, ou si on n'a plus l'avantage du board en terrestre, d'incliner toutes les unités terrestres. Voilà. Donc x1, j'aurais bien aimé plus aussi, mais je l'ai pas en plus. Là, pareil, il y a une carte qui aurait très bien comboté, que j'aurais aimé jouer plus de fois. La force est avec moi. Donc on choisit une unité amie, on lui donne 2 jetons expérience. Voilà. Si elle est force, on lui donne également un bouclier. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, on continue de comboter. Et on peut attaquer avec l'unité choisie. Donc là, vraiment, on booste une unité. Si elle est force, elle gagne un bouclier. Et en plus, elle peut attaquer directement. Donc plutôt sympa, en une carte, on a plusieurs actions. Pareil, je l'aurais joué en au moins 3 fois. En fait, j'aurais joué au moins 2 fois. Mais 3, je pense que ça aurait été mieux dans ce deck. Mais malheureusement, je l'avais qu'une fois, donc on la jouera qu'une fois. J'ai 3 mettre au tapis. Donc ça, c'est éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins. Voilà, pareil, hein, pour éliminer une grosse unité, ou tout simplement une unité qui coûte un peu cher, mais qui a 5 PV au max, ça permet de la gérer. Et enfin, la dernière carte du deck, ça sera triompher, éliminer une unité non leader. Donc ça c'est cool, mais du coup ça marche pas sur le leader. D'où le mettre au tapis pour compléter en fait tout simplement le reste. Et si normalement j'ai bien compté, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y a bien 15 événements. Voilà, donc c'était tout pour ce deck profile. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc c'est un deck fun, bien sûr. Je vous proposerai sûrement d'autres decks fun dans mes séries de vidéos pour qu'ils s'affrontent entre eux et que ça fasse des duels plutôt équilibrés finalement. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible quand vous jouez budget, de vous prendre des Dark Vador, 3 Dark Vador dans la face, des Luke, des Boba Fett. Alors les Boba Fett, c'est tellement fort ce deck. Voilà, donc c'est un peu cool aussi d'avoir des decks profile fun qui pourront s'affronter les uns les autres et que ça soit à peu près équilibré. Voilà. Donc si mon ami avec qui j'ai fait des duels voudra bien me donner sa decklist aussi, je vous en ferai une présentation et écoutez, vous pourrez vous affronter l'un contre l'autre avec ces deux decks et ça sera plutôt équilibré. Voilà, j'espère que ce petit deck profile un peu particulier sur Luke Skywalker vous aura plu. N'hésitez pas à laisser
un like, un commentaire pour me dire ce que vous auriez aimé avoir dans ce deck, comment vous l'auriez amélioré, etc. Ça m'intéresse. Peut-être de faire une version plus compétitive, donc proposez-moi une version peut-être plus compétitive, mais budget, et une version compétitive où là on craque le portefeuille et on y va avec les Luc x3, les je sais pas quoi x3 qui coûtent cher. Voilà, dites-moi vos idées et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous!